Bonjour, on va dans ce tutoriel voir comment créer dans Motion et publier dans Final Cut Pro 10 un texte 3D imitant une texture d'eau. C'est quelque chose que vous pouvez chercher. Il y a beau avoir plein de textures et plein de choses prédéterminées dans les textes 3D depuis la version 10.2 des CPI 10. On n'a pas cet effet-là qu'il faut vraiment créer dans Motion. Regardez, je vous montre ce que ça donne. Sur une fin de film, en fait, je l'ai utilisé qui se part en bord de mer. Voilà, je termine avec ce mot fin écrit comme ça. Avec une texture d'eau et d'un reflet dans l'eau. Alors en fait c'est Fox Mahoney qui a eu la fabuleuse idée de créer cette texture comme ça d'eau sur des lettres. Donc voilà, je vous renvoie ici vers un lien vers chez Fox Mahoney qui fait des choses extraordinaires mais en anglais. Donc je me suis permis de le reprendre en français pour ceux d'entre vous qui ne sont pas vraiment à l'aise avec l'anglais, et puis ça pourra de toute façon vous intéresser de voir comment le faire et le publier. Alors on quitte Final Cut Pro 10 pour le moment. Et on va dans Motion créer un nouveau projet, alors en 1080i, 25 images secondes pour moi, 15 secondes, voilà ici, comme ça, on crée ce nouveau projet à vide. Première des choses à faire, on ajoute une caméra, on va basculer le projet en 3D. Donc ici, vous voyez le groupe, je le passe de 2D à 3D en cliquant sur le petit icône ici, en ayant ces trois petites couches. Et je vais tout de suite créer une nouvelle caméra. Donc voilà, je crée une nouvelle caméra ici. Maintenant, je vais dans l'outil, je sélectionne mon groupe ici, je vais dans l'outil texte là, et je vais taper un texte, je vais l'appeler fin ou eau par exemple, parce que c'est quand même un petit peu ça. Donc voilà, je vais ici dans l'inspecteur, dans les propriétés, pardon, je vais dans le texte ici, et dans son format, ici je vais le centrer, ce texte, ici j'oublie pas de repasser en adapté, voilà, ici ça me centrera mieux les choses. Et puis je vais le grossir, vous voyez, j'ai une police qui est très bien, qui est assez épaisse, qui est la Flatbush, que j'utilise assez souvent. Et simplement la taille, on va la passer de 48 à 1200. Voilà, vous allez voir que ça va tout de suite faire boum. Maintenant on va essayer de le recentrer, ce texte, bien au milieu de notre... hop, regardez, ici je repasse sur l'outil flèche et je vais essayer de le centrer. Et pour mieux le centrer, en fait, je vais afficher ici les règles. Et je vais prendre une grille, présentation, je vais prendre un guide. Alors pour prendre un guide, on fait ça ici, et on vient le positionner sur le 0 ici, voilà, comme ça. Et maintenant, je vais descendre ici, soit comme ça, soit voilà, comme ça, ici, pour bien le positionner au milieu. Voilà, donc ma grille, mon guide, j'en ai plus besoin maintenant, la grille non plus, donc je peux l'enlever. L'effacer, puis le guide aussi on peut l'effacer, on va l'enlever également de la présentation, les guides pour pas qu'ils nous gênent maintenant qu'on est centré. Ici que en vertical, si je regarde bien, j'ai dû le décaler, position, alors 0 ici, je vais mettre, et ouais je suis à moins 440,5, c'est à peu près ça le milieu. Alors maintenant on va aller dans le texte ici, et dans son apparence, ici je vais basculer sur un texte 3D ici. Ce texte 3D, je vais mettre sa profondeur ici, je vais la passer de 10 à 50. Et maintenant, je vais aller dans les substances ici, plastique, ici, je vais dans générique. Je me mets dans une substance générique ici. L'opacité, je vais la descendre à 25%. Et brightness, la luminosité, pour le moment, je vais la descendre à 0%. On ne voit plus rien, mais c'est pas très grave. Ça a disparu temporairement, simplement. Alors, on va dans les options élémentaires ici, ajouter un calque. Et je vais faire un calque de finition. Et je vais mettre spéculaire personnalisé. L'intensité du spéculaire personnalisé, je vais la passer à 200. Alors, couleur spéculaire, à partir de la surface, on va faire une couleur unie. Ici, et cette couleur unie, je l'ouvre ici, je vais la passer, alors j'enlève le rouge, pof, je vais la passer sur un bleu, comme ça, en enlevant un moitié d'air et en laissant le bleu à 1, comme ça, voilà. On va maintenant fabriquer la texture qu'on va mettre derrière. Il nous faut un nouveau groupe qui soit celui-ci en 2D. Alors je vais aller ici, je vais sélectionner ce groupe là et je vais aller sur plus pour sélectionner un groupe qui va se mettre au-dessus, et ce groupe ici, je vais le baptiser texture. Voilà, celui-là par contre je vais le passer en 2D, donc je reclique ici sur la petite icône pour passer de 3 à 2D avec ces petits 3 triangles à côté au lieu d'être l'un au-dessus de l'autre. Ici, je vais ajouter un générateur dans ce groupe. Alors générateurs, ils sont ici, je vais dans mes générateurs ici, générateurs, et je vais prendre des nuages. Alors je prends mes nuages qui vont me servir à faire mon eau.
Hein, en fait, c'est comme si c'était des nuages qui se reflétaient dedans qu'on va avoir dans l'eau. La vitesse des nuages, on va la passer à 2, ici, comme ça. Je vais ajouter un nouveau générateur. Cette fois-ci, ça va être un générateur de spirale. Donc, j'ai dans les générateurs, ça, ce qui va faire la spirale qui va rebondir au milieu, comme si un caillou tombait dans l'eau. C'est ce qu'on va avoir sur notre structure d'eau. Et puis, dans le générateur de spirale, je vais m'intéresser à la couleur 2. La couleur 1, en fait, je ne vais pas m'en servir, donc je vais mettre l'opacité à 0, ici, comme ça. Et pour la couleur 2, je vais mettre l'opacité à 0,25, un quart à peu près, ici. Et l'étroitesse ici, je vais le mettre à 14. Oui, comme ça à peu près. Maintenant, je vais faire tourner un peu cette spirale. Alors comment je vais faire? Il faut que j'aille sur sa rotation, ici, et la rotation, je vais lui ajouter un paramètre, et ce paramètre, ça va être ajouter à l'habillage, pardon, tout un comportement de paramètre, ça va être osciller. On va le faire osciller. Et plutôt que ce soit en sinus, je vais le mettre en dents de scie, cette forme d'oscillation. L'amplitude, je vais l'augmenter, je vais mettre 360. Et puis la vitesse, je vais mettre moins 30. Voilà, maintenant ce groupe, en fait, on va le désactiver. J'en ai pas besoin en tant que tel, j'en ai besoin pour le poser quelque part ensuite. Donc je le désactive pour ne pas le voir. Et puis je vais sélectionner ici la texture groupe et je vais ajouter un flou. Donc je vais dans mes effets ici et je vais aller chercher le flou. Flou gaussien, il est où? Il est là. Et puis la quantité de flou gaussien, on va le mettre vers 50 à peu près, donc pas mal de flou. Vous voyez, si je regarde mes textures, on voit qu'elle est floutée cette fois. Maintenant, je vais reprendre mon texte, ici mon texte, et je suis dans les apparences ici, et je vais ajouter ici, option élémentaire, un calque de déprédation boss personnalisé. Voilà, ici, boum. Et justement, l'image ici qui va constituer nos boss, et ben, ça va être la fameuse texture qu'on vient de créer. Donc elle, je la mets, hop, je la prends et je viens la poser ici dans la petite image. Voilà, j'ai la texture cette fois-ci qui est ici. Alors, pour mieux voir le résultat, on va pencher le texte. Donc on va retourner dans notre texte ici, dans ses propriétés. Et c'est cette fois-ci la rotation X, on va la descendre à moins 60 à peu près. Hop, 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 on verra mieux. Moins 60. Et du coup, la position, si on en adapte, qu'on veut bien le mettre au milieu, on va peut-être la remonter un peu. Ouais, on sera mieux comme ça. Voilà, et l'échelle, on peut même s'amuser à augmenter un petit peu, on verra mieux. Voilà, donc je retourne maintenant dans mon texte ici, dans mon up texte ici. Le gain ici, je vais l'augmenter énormément. Je vais passer de 100 à 1100. Boom. Alors ici, je vais cliquer sur la position, ça me révèle encore pas mal de choses ici. L'échelle ici, hop, je vais la monter. Ici, simplement, je dois enlever ce petit truc-là. Donc échelle avec taille, hop, et vous voyez, ça monte énormément. Et je vais redescendre ici quelque chose comme 100 et quelques. Voilà. Alors, regardez, on va commencer à voir apparaître des choses là. 100,75. 100, allez, on est pas mal. Vous voyez qu'on commence à voir quelque chose apparaître ici. Maintenant, on va aller dans la lumière. Ici, on remonte ici, on va dans l'éclairage ici. On va faire un drame supérieur droit comme type d'éclairage ici. Et l'intensité, on va la mettre à 200%. Ensuite, on va en bas ici. Et il y a un truc qui s'appelle anisotrope. Ici, on va l'ouvrir. Et puis, on va passer la géométrie de cylindrique ici, ici,
placer sur tout l'objet, parce qu'on veut que ça joue, non pas sur chaque lettre comme c'est le cas là, mais sur l'ensemble des trois. Voilà, là ça va être le cas ici. Vous voyez que ça a changé. Quand j'étais sur glyph, il y avait un reflet par lettre. Et là, du coup, c'est sur l'ensemble de l'objet. Quelque chose que j'ai mal fait ici au tout début, substance, je vais passer de plastique à générique en fait. Et dans générique, la luminosité, eh ben, je la passe à 25%. Non, pendant 0% de brightness et opacité à 25%. Et là, vous voyez que j'ai mes deux calques qui apparaissent. Voilà. Et maintenant, on est bon. Voilà, donc il y a plusieurs paramètres que je peux publier pour ensuite les retrouver dans Final Cut Pro 10. Et c'est alors notamment cette opacité là. Intéressant parce qu'on a plusieurs effets si on veut. On peut avoir ça, ça, et vous voyez un truc comme ça. Donc ça va être intéressant. Alors après ça ne veut pas dire pour autant qu'il va falloir les renommer les choses. Hein. Mais là je la publie cette opacité, puis je vais publier quoi? Je vais publier un certain nombre de choses, déjà la position. Donc je retourne dans mes propriétés de mon texte, sa position, on peut avoir envie de jouer avec, donc on va la publier. Hop, publier, rotation, publier, échelle, publier. Ensuite on va la jouer dans les spirales, donc spirale, l'étroitesse, là on peut pouvoir la publier, parce que je trouve que c'est intéressant de jouer là-dessus. Donc hop, on va publier l'étroitesse. La vitesse, c'est intéressant. D'oscillation. Hein. Voilà, regardez, moins 30, mais je peux pouvoir la bouger un peu. Donc la vitesse, hop, on va la publier. C'est tout pour ça. La vitesse des nuages aussi. Les nuages ici, leur vitesse. Donc la vitesse, on la publie également. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis encore, qu'est-ce qu'on va publier? L'intensité du texte. Alors même le texte, lui, on va publier pas mal de choses. L'intensité ici. Hein, on peut mettre 250 aussi si on veut. Donc ça, on le publie. Contraste également, on va le publier. Qu'est-ce qu'on a encore? Custom. Ah bah la couleur, oui évidemment, la couleur de la finition, c'est celle-là qui me donne un petit peu la couleur. Donc je la publie bien évidemment. Je peux pouvoir changer un petit peu, remettre du rouge, avoir une eau plus ou moins, voilà, on peut s'amuser à ça. Alors les bosses ici, le gain de la texture, parce qu'on voit que ça peut aussi changer des choses. Hein, si je me mets sur 1500 par exemple, vous voyez, ça fait pas mal de choses. 1500. Voilà, donc lui aussi on va le publier. Et enfin, substance générique, ici, opacité, allié déjà, luminosité, publier, et couleur, publier. Regardez la couleur, on peut quand même jouer sur quelques petits trucs. De luminosité, vous voyez que je peux avoir une deuxième couche au-dessus différente. Voilà, donc on va vérifier qu'on a bien tout publié. Voilà, il y a tout ça. Alors on peut les renommer en fonction de ce qu'on veut. Hein, et ensuite, c'est pas compliqué. Si vous voulez le publier dans FCP10, vous connaissez, vous faites publier le modèle. Hop, moi je vais pas le faire parce que c'est déjà fait. Et puis, vous voyez, ensuite, je vais sortir de Motion, je vais passer dans FCP10. Et mon modèle, vous voyez, on le retrouve ici avec tous les paramètres dont on parlait, hein, qu'on peut, voilà, moi je les ai en la texte position, vous voyez qu'on peut s'amuser à le bouger, hein. Hop, ou pas, voilà, ou 50, je le bouge un peu, voilà, ou 0, en vertical pareil, on peut le faire tourner, c'est ce que j'ai fait un peu, j'ai fait une petite animation, vous voyez au début où je le fais tourner, je joue sur sa taille également. Qu'est-ce qu'on peut jouer encore? On peut jouer sur... ici l'échelle bien sûr, hop, comme ça, je vais annuler, parce que reflet concentrique, vous voyez, ça aussi c'est, hein, j'ai un des paramètres que j'avais publié, que j'ai renommé moi, la vitesse, les vaguelettes également, l'intensité, bon enfin voilà, la couleur, alors la couleur de départ, hein, on peut régler, ou de l'ensemble, ou alors vous voyez ici, si je rajoute ici de la vert du haut et la luminosité du haut, hop, ici comme ça, je peux m'amuser à mettre une autre couleur complètement sur le dessus. Hop, en jouant sur ces paramètres là ou en choisissant une couleur ici comme ça,
se faire. Voilà. Donc, c'est pas ce qu'il voulait, donc je vais plutôt rester comme j'étais. Mais vous voyez ici comment faire. Voilà, bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et ben, à vous de jouer. Merci, à bientôt.